Bonjour à tous bien-aimés. Avant de faire cette vidéo, je voudrais rapidement bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que cette année 2015 est pour moi décidément une année d'enrichissement, une année de vraiment où le Seigneur a permis que je reçoive plus de révélations qu'en 15 ans de conversion, parce que ça fait 15 ans que je lui ai donné ma vie. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'un concours de circonstances, parce que je vous le dis, bien-aimé, j'ai perdu mon père spirituel il y a cela quelques temps. J'ai dû également changer d'environnement spirituel. En l'espace de quelques temps comme ça, comme vous avez pu le constater au fil de mes témoignages, en début d'année, par exemple, j'ai commencé ma formation IEBI à l'école biblique. Vous avez vu tout ce qui en est sorti. Ensuite, il y a eu la conférence en Allemagne sur l'évangélisation qui m'a été proposée comme ça, alors que je ne m'y attendais même pas. Également, qui a littéralement révolutionné ma pensée, qui m'a complètement illuminée. Et puis, entre-temps, il y a eu pas mal de petites conférences, de petits ateliers auxquels j'ai participé. Et puis récemment, Impact Conférence. Et aujourd'hui, je suis en mode suralimentation spirituelle. J'ai froid dans le dos, rien que de penser que j'aurais pu passer à côté de toutes les révélations que le Seigneur a pu me faire. Et je voudrais inviter aujourd'hui quelqu'un bien-aimé à avoir faim et soif de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Elle dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. Bien, mais je fais également ce partage par rapport à toutes ces personnes, parce qu'il y a pas mal de gens parmi mes abonnés et même parmi les autres qui ont ce problème de stabilité spirituelle, qui sont légers spirituellement, qui avancent dans leur foi comme ça, sans vision, mais surtout sans force. Et je dois te dire, te supplier, te prier, de crier à Dieu, de lui demander de mettre cette faim et cette soif dans ton cœur. Parce que déjà, à la base, ce n'est même pas normal de n'avoir ni faim ni soif pour le Seigneur. Ça s'appelle l'anorexie spirituelle parce que tu es comme quelqu'un qui n'a jamais envie de manger ou qui a très peu d'appétit. Demande au Seigneur de te guérir. Parce que tout commence par la faim. Le Saint-Esprit arrive là où il trouve la soif. S'il n'y a pas de soif dans ton cœur, mon frère ou ma soeur, le Seigneur ne pourra pas te remplir. Il ne pourra pas créer les circonstances pour que tu sois nourri, pour que tu sois équipé, pour que tu sois dans un environnement tel que il va pouvoir te révéler les choses qu'il doit te révéler pour que tu entres dans le couloir de ta destinée. Parce que mon frère ou ma soeur, tu as une destinée, tu as une mission à accomplir. Et cette mission, tiens à cœur à Dieu parce que c'est pour ça qu'il t'a suscité. Mais je t'assure qu'il y a tellement de gens et même des chrétiens qui passent à côté, Je voudrais te dire que quand tu iras au ciel, mon frère ou ma soeur, après ton départ de cette terre, le Seigneur te demandera des comptes. Et tu diras, je ne savais pas. Mais il m'a dit un jour que ta faim et ta soif sont les choses qui font qu'il vient dans ta vie. Et quand il vient dans ta vie avec son Esprit Saint, il commence à te révéler toutes ces choses qui sont liées à ta destinée, qui sont liées à ta relation avec lui, à ton appel. Cette distance actuelle entre toi et ton Dieu bien-aimé, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de... C'est une chose qui va te condamner. Parce que non seulement tu ne peux pas avoir une vie victorieuse, une vie spirituelle, une vie chrétienne victorieuse, mais en plus de ça, tu vas passer à côté de ta destinée. Donc j'invite un frère ou une sœur à chercher Dieu. Et à chercher Dieu comment? Sois curieux, bien-aimé. Sois ouvert. Tu as certainement un mentor spirituel, je ne sais pas, ou quelqu'un qui te suit spirituellement. Mais ne te limite pas à cette personne. Tu as peut-être une église, mais ne te limite pas à cette église. Parce que Dieu n'a pas tout donné à un homme. J'ai pu m'en rendre compte à mes dépens. Mon père spirituel, c'était quelqu'un d'excellent qui m'a appris des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Mais je vous assure qu'au cours de ces derniers mois, où j'ai pu m'ouvrir, où j'ai pu donner l'occasion au Seigneur de m'enseigner autrement, je vous assure que aujourd'hui, je n'ai pas de mots. Bien aimé, prie pour cette faim, pour être délivré de l'anorexie spirituelle. Lis un maximum de livres, va en librairie chrétienne, écoute un maximum de prédications, participe à un maximum de conférences, donne un maximum d'occasions au Seigneur de te parler, de te révéler qui tu es, d'opérer ce qui a besoin d'être opéré dans ta vie pour que tu puisses entrer dans ta destinée, afin que tu puisses être celui ou celle que Dieu a prévu que tu sois. Parce que tu es prévu pour être un chrétien victorieux, un chrétien qui triomphe sur le péché, un chrétien qui triomphe sur ses circonstances, un chrétien qui a l'image de Christ, un chrétien qui marche vers ce que Dieu lui destine. Parce que tu rendras compte à Dieu, bien-aimé, après ton départ sur cette terre. Il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes, bien-aimé. Cette notion n'était pas claire dans mon esprit. Je prendrai le temps de faire une vidéo là-dessus pour mieux l'expliquer. Il y a une couronne qui t'attend là-haut. Mais tu rendras compte. Ne passe pas à côté de ta destinée. Ne quitte pas cette terre sans faire ce pourquoi Dieu t'a suscité, parce qu'il y a un but bien prédéterminé.
Tu te plains tout le temps qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ci qui ne va pas. Tu te sens faible spirituellement, tu te sens léger. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Ton cœur est rempli de quoi? S'il n'y a rien dans ton cœur, s'il n'y a rien en toi, bien-aimé, c'est normal que tu sois léger. Et pour qu'il y ait quelque chose en toi, il faut que tu te nourrisses. Donne un maximum l'occasion à Dieu de t'inonder, de t'ouvrir l'esprit, de t'illuminer. Tout ne se limite pas à ce que tu sais spirituellement. Tout ne se limite pas à ce que tu es. C'est mon cri d'aujourd'hui, bien-aimé. Je tenais à faire cette vidéo. Bien-aimé, comme je l'ai dit, donne un maximum d'occasion à Dieu de se révéler à toi. Je vais te partager rapidement mon témoignage. Ma relation avec Dieu a véritablement démarré, a pris une autre tournure, simplement à partir du moment où j'ai écouté un CD qui m'avait été offert sur l'intimité avec Dieu. Le titre, c'était Plus loin dans l'intimité avec Dieu. Mais je vous assure, mes bien-aimés, que ce CD a révolutionné ma vie. On devait être en 2003 ou en 2004, je me rappelle plus très bien. Mais c'est un CD, il a suffi d'un CD pour que ma vie spirituelle prenne son envol. J'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin, même sans le vouloir. Et quand je me réveillais, le Seigneur me parlait. C'est là où j'ai véritablement commencé à ressentir sa présence. J'écrivais de longs textes. Et c'est comme ça que ma vie spirituelle a décollé. Jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé simplement à cause d'un CD que j'avais écouté à l'époque. Donc, bien aimé, prends le temps de te nourrir en priant. J'insiste, en priant. Tu vas à la librairie CLC, si tu es à Paris par exemple, tu choisis il y a beaucoup de livres sur beaucoup de sujets. Tu pries, tu dis Seigneur, tu sais quel est mon besoin. Tu sais mieux que moi quel est mon besoin. Guide-moi, dirige-moi vers le bon livre, vers le bon support. Pendant que tu vas sur, je sais pas, sur Internet, demande au Seigneur de te conduire vers les bonnes sources parce que malheureusement, il y a beaucoup de poison aujourd'hui sur Internet et même ailleurs. Donc fais tout ça en priant. D'un cœur sincère, le Seigneur va te conduire. Il va te conduire vers les bons supports, il va créer les circonstances pour que tu sois illuminé, pour que tu puisses devenir celle que Dieu veut que tu sois, ce chrétien triomphant, ce chrétien qui contrôle ses circonstances, ce chrétien rempli du fruit de la maîtrise de soi, ce chrétien qui marche vers ce à quoi Dieu l'appelle. Donc bien aimé, je tenais absolument à faire cette vidéo. Nourris-toi, ne reste pas comme ça, ne te limite pas. Ne te limite pas à un homme, ne te limite pas à un milieu chrétien. Sois fidèle aux gens, mais ne te limite pas. Parce que Dieu n'a pas tout donné à un homme bien-aimé. Et toi, tu as une destinée à accomplir. Et toi, tu as un but à atteindre. Dieu a des attentes par rapport à toi. Et il ne te jugera pas par rapport à un homme, ni par rapport à un milieu chrétien, ou par rapport à une vision. Mais Dieu a des attentes. Ton Dieu est vivant, il veut devenir réel pour toi. Et c'est par là que tout commence d'ailleurs. Donc, je tenais absolument à faire cette vidéo, ce petit partage. Et je prie que pendant que je partage, que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit challengé, que quelqu'un se sente défié. Et que quelqu'un ait cette véritable envie de se lever pour le Seigneur. De sortir de cet état léthargique qui nous caractérise. Des fois, ce n'est pas la léthargie, mais des fois, c'est que nous sommes trop sûrs de nous où nous sommes. Je suis passée par là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je dois demander pardon à Dieu. Mais en tout cas, j'ai décidé de changer de mentalité et de m'ouvrir à tout ce que Dieu peut vouloir m'enseigner encore. Je ne veux pas manquer ce que Dieu a pour moi, bien-aimé. Et je t'invite à faire la même chose, à avoir la même vision, d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi, de satisfaire ton Dieu, parce qu'il est ton créateur et t'a suscité pour un but bien déterminé, pour une mission bien déterminée. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.